Le circuit homme fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. De Saint-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la troisième partie du championnat canadien 2023 du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. 9 fois champion canadien et l'un des meilleurs au monde, notre homme fort, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Après 4 épreuves, on a toujours 12 athlètes dans la course, aucun blessé grave, une belle compétition qui se déroule. Mais là, la fatigue commence à se faire sentir. Il nous reste 4 épreuves au programme et rien n'est joué jusqu'à la fin. Faut surtout pas oublier notre arbitre en chef, Yannick Normandin, qui fait un excellent travail. Et là, après 4 épreuves, c'est Simon Pratt qui trône au sommet, Jean-François. Avec ses 260 livres, il résiste à la pression. Après 4 épreuves, c'est moi qui étais en tête. Je pensais vraiment pas être placé là. Je visais un top 3 après la première journée, mais on va le prendre. Ce que j'ai à surveiller, qui j'ai à surveiller aujourd'hui, c'est Fred, qui est en arrière de moi. J'ai juste 5 points d'avance sur lui, mais Fred, il y a un gros soulevé de terre, puis c'est la prochaine épreuve qu'on va entamer. Bon, si je finis 5e, puis que cette année, on vise le podium, puis peut-être la première marche du podium, si tout va bien. Vraiment, tous les 12 gars au Canada, tout de suite, sont pas mal forts. Les 12 gars qui sont ici, qui compétitionnent, je trouve que ça va être pas mal tight, pas mal plus égal partout. Faut juste qu'on se donne ça, puis c'est la compétition qui prouve c'est qui va être le plus fort. Un groupe très compétitif, 8 épreuves brutales. Très hâte de voir comment ça va se terminer au final. Ici, Kerry Van der Stal, Gabriel Réaume, Je m'appelle Simon Pratt. Yannick Boucher, ici Frédéric Réaume. My name is Wesley Lewinsky. Philippe Saint-Cyr. My name is Brian Pennell. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Hi, my name is Tristan Hoth. I'm James Jeffers. I'm Colton Sloan. Et vous regardez le circuit des hommes forts. And you're watching Canada's Strongest Man. Et vous écoutez le championnat canadien. And you're watching the Strongman Circuit. Sur RDS. On RDS. RDS. On RDS. Le championnat canadien, ça commence maintenant. 5e épreuve de ce championnat canadien, le soulevé de terre. Et ça, c'est toujours impressionnant de voir les charges. Oui, Martin, un soulevé de terre maximum. 3 essais comme en dynamophilie cette année. Ça va être intéressant de voir qui va soulever la charge la plus lourde. On commence cette compétition avec Colton Sloan, qui est le seul et le premier autochtone à participer au championnat canadien. Oui. 710 livres, Jean-François. C'est pas sa meilleure épreuve à Colton, mais à 710 livres, c'est quand même un bon levé pour lui. Je pense qu'on va être en mesure de battre, pour plusieurs athlètes également, plusieurs marques personnelles. Et là, on monte la charge à 715 livres pour Simon Pratt. Oui, déjà son dernier essai à Simon. Il sait que le soulevé de terre va lui coûter cher. C'est pas sa meilleure épreuve. On est ici à 715 livres. J'espère que ça va être bon pour des bons points pour Simon, mais je pense qu'à 715, ça ne sera pas suffisant. Bravo, bravo. C'est quand même bien réussi. Maintenant, au tour de Kerry Van der Stel. Kerry va à 720. Ça dépend des stratégies des athlètes, mais là, on voit que Kerry veut surpasser Simon. Fait qu'on va tout le temps ajouter 5 livres avec l'athlète qui nous talonne le plus proche et c'est réussi pour Kerry. Bravo, 720 livres, bien fait. C'est certainement une épreuve qui demande beaucoup de force au niveau du bas du dos, beaucoup de puissance. Brian Pennell, 3e et dernier essai à 725 livres. Et ça va bien pour Brian. Oh, on disait qu'on avait de la place un peu pour plus. C'est un très bon levé à 725 pour Brian. Mais là, on ne peut pas aller plus loin. Il a 3 essais de fait, c'est terminé. Alors, il a mal peut-être dosé un petit peu ses efforts aujourd'hui. Phil Saint-Cyr, lui, à 730. Oui, Philippe, c'est un athlète qui a été blessé cette année. Parce que Philippe a déjà réussi le soulevé de terre de 800 livres, mais là, il n'est peut-être pas à 100 sur cette épreuve. C'est réussi. Colton Sloan, son dernier essai, 3e, 730 livres. Le Colton, c'est une marque personnelle pour lui. En ayant 3 essais comme ça, libre au choix de l'athlète, bien, ça donne la chance à tout le monde un peu de battre leur propre marque personnelle. Et là, Jean-François, si on accepte ça chez les hommes forts, d'appuyer la barre sur les cuisses. Oui, c'est accepté. Le fameux hitch qu'on peut dire en anglais, contrairement en dynamophilie, va être accepté. Alors, c'est pas le plus beau levé de sa vie, mais en tout cas, il est très content. Techniquement, c'était pas le mieux, comme il dit. Très content de sa performance. On revient tout de suite après la pause. Restez avec nous.
The crowd's really important. L'énergie de la foule, vraiment très importante. Ça nous permet de nous dépasser. Le facteur de la foule aux hommes forts est très important. Premièrement, pendant l'épreuve, parce qu'on va s'abreuver de cette énergie-là. Puis après l'épreuve, que tu aies bien performé ou pas, tu vas regarder la foule, ils vont t'encourager, cheer up en anglais. Factor's huge. Encore ce facteur parle de la foule, bien entendu, c'est énorme. Ici, comme anglophone, ici peut-être un peu plus difficile des fois, mais souvent, ils embarquent derrière nos performances et ça nous aide à performer et être encore meilleurs. Maintenant, on poursuit cette épreuve du soulevé de terre qui est très difficile pour les lombaires. La région lombaire, 745 livres cette fois-ci pour M. Philippe Saint-Cyr. Oui, là, à 745, Philippe passera en tête. Mais ça semble bien aller. C'est réussi. Oui! Et c'était son dernier essai, je pense. Son dernier essai. Puis il semble pas s'être blessé non plus. Il va être très content parce que Philippe fait juste revenir d'une blessure au muscle abdominal. Alors, on monte la charge toujours. Cette fois-ci, Joey Lavallée, son deuxième essai. Il lui reste de la place, 765 livres. Il va à 765. Joey qui avait eu un warm-up un peu difficile, mais là, l'énergie est de retour. Là. Oh oui, c'est bon et c'est facile. Et on voit l'énergie. Je pense qu'il en restait encore un peu, Jean-François. Oh oui, il en reste encore. Maintenant, au tour de Tristan Holt. On y va être la même charge, toujours à 765. Les gars, ils vont de stratégie. On regarde les gars qui nous talonnent un peu. On essaie de dépasser le plus d'athlètes. C'est réussi. Ça semble bon. Normandin qui dit oui. On doit avoir une extension des genoux, extension du dos pour avoir l'accord de l'arbitre. Ouais. Et les athlètes ont le droit aux fameuses lanières, mais aucune combinaison de dynamophilie est acceptée. Jeffers, cette fois-ci, qui utilise cette fameuse technique où on dépose la barre sur les genoux. Et ça, il faut le mentionner, chez les hommes forts, c'est accepté. En compétition de dynamophilie, malheureusement, on ne peut pas accoter la barre. Frédéric Réaume, oh boy. Premier essai à 785, très facile. Frédéric Réaume, un des favoris pour remporter cette épreuve. Comme on dit, il se connaît bien, il sait qu'il a de la place en amplement. 785 encore, Tristan Holt qui va essayer de soulever la charge. Oh, attendez, extension des bras, des épaules, le dos est vers l'arrière. Normandin fait le signal, c'est permis, c'est bon. Gabriel Réaume, cette fois-ci, deuxième essai à 790 livres. Ouais, ça va quand même bien du côté de Gabriel. Sa blessure au genou, au biceps, semble pas trop l'incommoder à cette épreuve-là, mais malheureusement, elle a perdu beaucoup de points aux autres épreuves. Maintenant, on passe la barre psychologique des 800 livres. On est à 805 livres pour Joey Lavallée. On tire, Joey. Et c'est réussi, il va être très content. Oh, wow! Et encore plein d'énergie, M. Lavallée. Ça va être des très bons points pour Joey. On voit la reprise, c'est quand même très bien réussi, Jean-François. Semblait être capable de lever plus lourd. Comment tu sens? Ah, je me sens bien d'un warm-up. J'avais de la misère à aller 7,25. Je l'ai manqué mon premier coup. Mais après ça, David Nollet est venu me parler une minute, puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Ça a manqué ça. » J'ai dit « Je sais pas. » Il m'a dit « Je vais te prendre garde de toi avant que tu vas prendre tes lifts. » Puis il dit « On va te faire pour les 805. » C'est ça qu'on a fait. Bravo, 805 livres pour notre ami Joey Lavallée. Maintenant, son premier essai. Lui, il sait qu'il est bon là-dedans. Alors, 815 livres pour Yannick, facilement. Ouf! Oui, très facile. Yannick est très fort au soulevé de terre. Je pense qu'il y a un objectif en tête aujourd'hui. Et à voir son premier essai, d'après moi, ça va être près des 900. Troisième essai pour notre ami Gabriel Réaume, 815. Oui, c'est déjà une charge que Gabriel a levée. Mais là, blessé en fin de semaine, mais il va être content. 815 va être des très bons points pour Gabriel. Bravo! On poursuit cette fois-ci avec James Jeffers. On voit en train d'appliquer ces fameuses lanières qui améliorent beaucoup la poigne au niveau de la barre. Ouais, et lui a choisi la même charge que Gabriel, mais va essayer de l'égaler à ce moment-là. Oh, c'est difficile. Oh, ça va être juste, Martin. Oh, est-ce qu'on va réussir? On prend de l'air un peu. Je pense que c'est bon. Oui, monsieur! 815 livres pour James Jeffers. Ça va être des bons points, ça aussi. On va égaliser la marque de Gabriel Réaume. Mais c'était un effort maximal, on va le dire, c'était à 100 %. Tout à fait. Un record personnel de ta part. Alors, on lui demande comment il se sent. Il se sent très, très bien. Surtout après, justement, ce record qu'il vient d'établir pour lui-même. Alors, après 2 jours de compétition très lourde, il est très content de son résultat.
On a tous hâte de voir la fin de cette compétition. C'est très, très chaudement disputé. Maintenant, Derwinski, lui, à 830 livres. Oui, ça va bien pour Wesley à 830. Sa blessure à l'aine ne semble pas l'incommoder au soulevé de terre. C'est quand même une bonne nouvelle. Devrait être un des 3 meilleurs à cette épreuve-là. Frédéric Réaume, est-ce qu'il peut... Très facile pour Fred à 840. Là. Frédéric a un potentiel d'au-delà de 900 livres aujourd'hui, selon moi. Yannick nous a vraiment impressionné. Il va pour un deuxième essai avec 860 livres. Oui, monsieur, c'est fait. C'est fait. Bravo, Yannick. Bravo, très bien bravo. exécuté. On a encore de la place. Il reste un essai également, notre ami Yannick. Ça va être jusqu'à la fin avec Frédéric. Derwinski, lui, dernier essai. 860 livres. Est-ce que c'est possible? Oui, lui, il va tenter d'égaler la marque de Yannick en s'assurant au moins une 3e position à l'épreuve. On y va, on tire. Et les genoux sont passés, ça va être réussi. C'est bon. Et quand même, il n'a pas appuyé la barre, Jean-François. A été quand même très propre comme levé et accepté, bien entendu, par notre juge en chef, Yannick Normandin. Quelle belle performance de Derwinski. I know you're going after as many points as possible. Personal record, are you satisfied with the lift? We'll find out after Fred. Alors, il est content, mais il va voir ce qui va se passer après Frédéric Réaume, bien entendu. C'est pas une très bonne journée. Beaucoup de travail à faire encore pour reprendre des points. Il a perdu de précieux points dans certaines épreuves. Only time will tell, but hopefully my lift pays off. Alors, il espère que son levé va tenir jusqu'à la toute fin, mais il y a des bons leveurs encore. On a des gars qui sont très, très forts. 8,75 cette fois-ci pour Frédéric Réaume. Oui, là, je pense que Frédéric Réaume, lui, a joué la carte de la sécurité à 875. Vous voyez, c'est quand même très facile comme dernier essai parce qu'il sait que Yannick Boucher ne sera pas une menace pour le championnat. Je te dis, Fred, d'après moi, il y avait 900 livres. Pas trop loin. Ouais, pas trop loin. Bien, ça, c'est la charge que j'avais manqué l'année passée. Là, je vois qu'il m'en reste un peu dans la tank. Mais pour aujourd'hui, c'est assez. Alors, il a joué de sagesse, de prudence, comme tu l'as mentionné. Et là, on parlait tantôt de barre psychologique de 800 livres, mais là, c'en est toute une, ça. 900 livres. Ouais, 900 Frédéric doit aller chercher le maximum de points parce qu'il est présentement en 2e position à l'overall. Yannick est plus loin dans le classement, mais lui peut se permettre d'aller chercher un record personnel. Puis, donne un très bon spectacle s'il réussit ce lever-là aujourd'hui à 900 livres. C'est parti! Ah oui, on tire, Yannick. Les genoux sont passés. Habituellement, on est en mesure de terminer le lever à ce moment-là. On voit que c'est très difficile à verrouiller, mais on n'abandonne pas. On tire. Oh! Ça y est, Jean-François, 900 livres. Il est content, tu l'as mentionné, mais a déployé beaucoup d'efforts. Félicitations, parce que j'ai vu, c'était pas facile. J'ai eu peur pendant longtemps. Mais quand tu as réussi, j'ai vu aussi beaucoup d'émotions. Parle-moi de ça. Je suis vraiment content. L'année passée, j'ai voulu l'essayer au gym pour un record personnel. J'étais proche de l'avoir, mais aujourd'hui, je voulais l'essayer sur le circuit homme fort avec toute la foule. Ça donne tellement plus de puissance. Et le tableau, ce que ça donne, bravement remporté par Yannick Boucher, suivi de Réaume Derwinski. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. Moi, mon nom, c'est Gabriel Réaume. Ajustez pas votre appareil. Vous écoutez le circuit homme fort Sur RDS. Après la pause, on revient avec le Méli-Mélo d'Alter. Restez avec nous. En fait, pour être un bonhomme fort, c'est de la consistance et de la persévérance. Parce que l'entraînement, des fois, dans ta vie personnelle, ça peut mal aller. Mais il faut qu'à tous les jours, tu réussisses à te discipliner pour aller t'entraîner, faire les efforts, que ça te le dise ou non. D'être capable de manger ses repas, de s'entraîner, de s'étirer, de faire les exercices, de se faire masser, etc. pour être capable de s'entraîner et de performer à son plus haut niveau. Alors, comme Sloan le dit lui aussi, c'est beaucoup de travail, de détermination et manger beaucoup. Le sommeil, très, très important, sans oublier tous les autres sacrifices qui viennent avec. Ça prend beaucoup une mentalité débile, pour de vrai. Aussi, il faut que tu sois physiquement quand même un mutant pour être capable de suivre tout le monde dans le sport. 6e épreuve de ce championnat canadien, le Méli-Mélo d'Alter. Et ça, Jean-François, tu peux nous expliquer à l'instant. Oui, on a 5 dumbbells cette année. Le premier, 173 livres. Ensuite, 200, 225, 250 et 265. On voit Simon Pratt qui va s'exécuter en premier parce que Simon a terminé malheureusement dernier au soulevé de terre. Ça lui a coûté de précieux points, mais est excellent aux haltères. Il était favori pour remporter cette épreuve. L'a remporté l'an dernier.
Là, on le voit à 200 livres, c'est très facile. On voit que la technique d'haltérophilie de Simon va vraiment lui aider sur ce genre d'épreuve. Il ne faut pas oublier qu'il est le plus léger des compétiteurs. Oui, à seulement 260 livres. Fait que le dernier haltère est plus lourd que Simon à 265. Là, on est déjà rendu à 250 livres. Et d'un seul bras. Oui, monsieur, c'est réussi. Le temps est important aussi. Oui, facilement, parce que là, Simon sait que 4 haltères rapides, c'est très bon. Fait que maintenant, on va essayer le 265. Mais on ne sait pas s'il y a des athlètes qui vont être en mesure de le réussir. L'an dernier, personne n'avait réussi le dernier haltère. C'est parti. On regarde la performance. Oh, c'était proche, Martin. On a la difficulté à barrer le bras comme il faut. Et ça, c'est refusé, mais c'est quand même 4 haltères en 33,02. On regarde sa performance. Ça va être très dur à battre, Martin. Puis le bas de dos m'a craqué un petit peu tantôt. J'ai pris des anti-inflammatoires, fait que tout est beau. Puis je suis pas mort encore. Puis l'année passée, c'est moi qui l'ai gagné. Cette année, je suis pas mal sûr que c'est moi qui va le gagner encore. Et on l'espère pour vous, M. Pratt. Brian Pennell cette fois-ci. Et on va voir les performances rapidement. Un seul haltère en 7,66. Phil Saint-Cyr aussi a eu la difficulté avec 2 haltères seulement en 28,81. Tristan Holt a réussi lui aussi 2 haltères en 26,79. Gabriel Réaume, on aurait peut-être espéré mieux pour notre Québécois. 2 haltères en 48,26. Et James Jeffers, lui, a quand même réussi 2 haltères lui aussi, mais un temps un peu plus lent. Beaucoup de difficultés à stabiliser la charge. Et nous avons vu la performance rapidement aussi de Yannick Boucher, qui nous avait vraiment impressionné au soulevé de terre. Aucun haltère pour Yannick. Alors, ça, c'est peut-être des petites épreuves à travailler pour Yannick dans le futur. Bien, un autre excellent ici, aux haltères, Kerry Van der Stel, Martin. Si quelqu'un peut battre Simon Pratt, c'est Kerry. A déjà réussi l'haltère de 265 livres en compétition, mais seulement cet haltère-là. Maintenant, on doit en faire 4 autres auparavant. Voilà, la fatigue s'installe et c'est une poussée, bien entendu, avec l'épaule, mais le triceps est sollicité, les stabilisateurs de la colonne, même la poussée au niveau des jambes. Vous voyez, les gars se descendent et poussent avec les jambes pour vraiment donner un momentum à l'haltère. Oui, puis Kerry a la qualité d'être un athlète très explosif. Ça va beaucoup y aider dans cette épreuve. Là, on passe à l'haltère de 250 livres. C'est très lourd! Oh, il y en a 4. Est-ce qu'il a été plus rapide que Simon Pratt? On verra ça à la toute fin. 5e haltère, 265. 265 livres, le fameux dumbbell gris là, qui existe déjà depuis très longtemps. C'est une des haltères que j'avais fait fabriquer à l'époque, maintenant remplie de sable et de plomb. Et je vous dis, c'est très lourd. Oh non, malheureusement. Alors, il en a 4, c'est très bon. Ça va être des très bons points pour Kerry. Moi, je vous le dis, c'est un des 3 meilleurs athlètes au Canada à cette époque. Le temps de Kerry, c'est 4 en 43,24. Et si quelqu'un peut battre la performance de Simon Pratt, Martin, c'est Joey Lavallée. Cette année, Joey a réussi en qualification pour la Shot Classique un haltère de 300 livres. Oh, oh, alors c'est à surveiller, ce jeune homme qui nous vient des Maritimes, Joey Lavallée. La puissance est là, Martin, mais est-ce que Joey aura l'endurance pour exécuter les 5 levées? C'est un peu différent d'un levé maximal. Et là, il ne faut pas oublier, Jean-François, on est à la 6e épreuve. La fatigue, il y a 2 jours de compétition. On est dans la 2e journée de compétition. Il y a une grosse fatigue qui s'installe chez les compétiteurs. Et ça, c'est à part de tous les petits bobos. Oui, bien sûr. Puis on va le dire aussi, la surface aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie le samedi en soirée au Rodéon du Mont-Saint-Anne. C'est très mou. Et on va dire que ça amortit un peu la poussée au niveau des jambes, ce genre d'épreuve. Alors, Lavallée qui va pour le 5e, tu l'as mentionné, a déjà réussi 300 livres en compétition, 2,65. Stabilise la charge. Oh, il y était presque. Oh, c'était très proche, mais Normandin qui dit non, on n'a pas stabilisé la charge, malheureusement. Mais ça va être des bons points pour Joey en 42. Alors, c'est le 2e meilleur temps, 4 en 42,08. Il bat Van der Stel d'à peine une seconde. Maintenant, Wesley Derwinski qui est en mode rattrapage. Tout à fait. Et lui était probablement, au tout début de la compétition, le grand favori pour remporter. Oui, bien sûr. Il avait une super performance au Nord-Américain, mais là, il a ennuyé également par une petite blessure ici au championnat canadien. Les haltères, quand même une bonne épreuve pour Wesley. Pas sa meilleure, on va le dire, mais d'après moi, il est en mesure de faire 4 haltères dans un temps raisonnable. Ça devrait être des bons points. Là, on est à 225 maintenant. C'est réussi. C'est bon.
Et on voit Normandin. Il attend vraiment que l'athlète stabilise la charge. Normandin, je l'appelle Normandin, c'est Yannick Normandin, notre arbitre depuis plus de 10 ans. Il est très, très sévère. Il est très, très juste dans ses décisions. Alors, excellent travail. On doit stabiliser la charge. Le coude doit être bien barré. Oui, malheureusement, Yannick Normandin ne fait pas de cadeau par expérience. C'est réussi pour Wesley. On a 4 haltères de réussi. Ça va être des bons points. Peut-être pas le meilleur temps, mais s'assure d'un top 5 avec un 4 haltères. On va aller vers le 265, mais d'après moi, le 250 est un effort maximal. Ouf. Non. On n'épaulera même pas la charge. 4, le temps est un peu plus lent. Par contre, 4 en 64-98. Pas assez pour être parmi les 2-3 premiers, mais c'est une belle performance malgré tout de Wesley Derwinski. Ouais, là, ça met de la pression sur Frédéric Réaume. Elle a fait des bons points au soulevé de terre, mais là, voit Simon Pratt là, prendre la tête sur cette épreuve. Il se doit d'avoir une bonne performance. Puis peut-être pas sa meilleure épreuve pour Frédéric. Il préfère beaucoup un levé du bio, par exemple. Mais on choisit pas. C'est pas les compétiteurs qui choisissent les épreuves, malheureusement. Ouais. Et là, on voit Normandin qui dit non. On n'a pas stabilisé le 200 livres. Et ça, là, rendu à une 6e épreuve, de relever le même haltère 2 fois, tu perds énormément d'énergie. Ça devient de plus en plus difficile d'arriver au 4e ou au 5e haltère. Ah oui, c'est sûr que Frédéric va se ressentir. On voit qu'il est beaucoup moins stable avec le 225. Mais on va voir sûrement que le niveau d'énergie au niveau du 250, là, il va être affecté. Frédéric également, on va dire peut-être pas l'athlète qui a la meilleure endurance cardiovasculaire. Vous voyez, on a des problèmes à juste épauler la charge. D'après moi, avec cette difficulté-là, ça va être très dur de verrouiller la charge à bout de bras. Oh, comme tu le mentionnes, la stabilité. On a le droit d'utiliser sa main libre, mais lorsqu'on pousse, c'est une seule... Non. Malheureusement, l'énergie est plus. On va seulement avoir crédité 3 haltères. Ça va coûter beaucoup de points à Frédéric. OK, peut-être que Simon avait perdu des points au soulevé de terre, mais ça revient. Et Simon Pratt qui remporte l'épreuve. Il reprend une première position, suivi de Lavallée et Van der Stel, 3e, lui. My name's Wesley Derwinski, and there's more Strongman Circuit coming on RDS. On vous écoute, M. Derwinski. On vous revient avec le cumulatif après 6 épreuves, tout de suite après la pause. Une très belle foule ici au Mont-Sainte-Anne, une très, très belle organisation. Tout ça orchestré par toute l'équipe de M. Danny Boucher. Bravo encore une fois. Jean-François, après 6 épreuves, un nouveau meneur, Frédéric Réaume. Et oui, Martin, seulement 5 points séparent le top 3. Ils vont tout donner pour gagner le titre de l'homme le plus fort au Canada. Mon nom, c'est Gabriel Réaume. À la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien sur RDS. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Jean-François, il ne reste que 2 épreuves dans le championnat canadien. Oui, ça se resserre beaucoup, le top 3. Rien n'est joué. Ça va être très important. Je pense que ça va se décider à la dernière épreuve, Martin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de ce championnat canadien 2023 sur les ondes de RDS. Et d'ici là, soyez forts!